Salut, c'est Nathan, bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo sur l'immobilier. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois où on a parlé de comment obtenir un permis de louer et surtout des comment acheter un terrain. Vous pouvez consulter ces deux vidéos qui ont été précédemment publiées, c'est sur la chaîne pour vous apporter davantage de la connaissance. Mais parlons d'aujourd'hui, cette vidéo, celle-ci, elle est destinée, comme vous avez vu dans le titre, c'est comment quitter un logement en location. Nous allons parler, si vous faites partie de ceux qui louent leur logement, vous allez apprendre au travers de cette vidéo comment il est possible de quitter intelligemment votre maison, d'aviser votre bailleur que vous voulez libérer sa maison, et ça de façon vraiment de manière assez intelligente pour ne pas vous faire avoir. Mais avant d'en parler, avant d'aborder ces sujets en détail, avant de le décortiquer, je te conseille de t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification que tu vois juste en bas si cela n'a pas encore été fait, afin de continuer d'apprendre des conseils et des astuces qui te permettront de bien t'en sortir dans l'immobilier, que tu sois propriétaire ou que tu sois locataire qui veut devenir propriétaire. Vous comptez quitter un logement vide ou meublé avant la fin du bail de location? Voici les différentes étapes pour rendre les clés au propriétaire et réaliser votre préavis de location dans les meilleures conditions. Alors, on évolue les trois options pour informer votre propriétaire que vous quittez le logement. L'étape la plus importante est l'envoi du congé au propriétaire ou préavis de fin de location, car ces documents enclenchent tout le reste de la procédure. Pour cela, trois méthodes sont acceptées. La première méthode, c'est d'envoyer sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception. Le préavis de location prend effet dès que le bailleur a effectivement pris connaissance du courrier. La deuxième méthode, c'est de procéder par acte de huissier. Le coût est plus élevé. En revanche, la date du début de préavis est fixée au jour où l'huissier s'est présenté chez les bailleurs, que celui-ci soit présent ou non. La troisième méthode pour informer votre propriétaire que vous quittez le logement, c'est de remettre en main en main propre contre émargement ou récépissé. Ce sont les trois méthodes efficaces pour pouvoir quitter votre logement en toute sérénité. J'espère que tu les as notées, et si tu les as pas notées, tu peux toujours remettre la vidéo en arrière afin de les noter et que cela t'apprenne en tant que locataire comment tu peux quitter ta maison, la maison que tu loues, si tu fais face à des propriétaires, à des bailleurs plutôt compliqués dans certains cas de figure. Pourquoi soumettre votre avis de location le plus tôt possible? Le locataire peut à tout moment résilier le bail d'habitation sans motiver sa raison. Les préavis est alors fixé à une durée de 3 mois par défaut. Attention, il est donc nécessaire de bien anticiper la date de votre départ et de soumettre votre préavis de location de logement le plus tôt possible. À défaut, vous aurez l'obligation de continuer à payer le loyer et les charges pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois après avoir quitté le logement, tout en assumant la charge de votre nouveau logement. Seules deux hypothèques peuvent vous permettre d'échapper à cette obligation et de ne pas payer les loyers jusqu'à la fin du préavis. Le premier, c'est si les bailleurs acceptent entre-temps un nouveau locataire. Dans ce cas, vous n'êtes pas tenu au paiement du loyer et des charges dès sa date d'aménagement. Le deuxième, c'est si les propriétaires profitent de l'absence d'occupation pour réaliser des gros travaux qui rendent le logement temporairement inhabité. Ça sera aussi possible. Dans ce cas, le propriétaire n'est plus légitime à vous réclamer un paiement jusqu'à la fin du préavis. Dans cette partie de la vidéo, le point que nous allons aborder, c'est une question d'ailleurs: préavis de location de son logement, comment profiter d'un délai qui sera relativement réduit. Plusieurs cas particuliers permettent aux locataires d'échapper à un délai légal de 3 mois du préavis de location et de ramener celui-ci à 1 mois seulement. Un avantage substantiel pour tous ceux qui ne disposent pas forcément d'une visibilité à long terme, comme les étudiants ou encore les jeunes actifs. Le délai réduit pour le préavis de location concerne entre autres les locataires bénéficiaires des certaines aides sociales, dont l'allocation adulte handicapé ou le revenu de solidarité active. Deuxième
Donc le deuxième, c'est les locataires qui obtiennent leur tout premier emploi ou un nouvel emploi après une période de chômage. Le troisième, c'est à l'inverse, ceux qui ont subi une perte d'emploi. Quatrième, c'est les locataires dont l'état de santé dégradé justifie un déménagement rapide. Le cinquième et le tout dernier, c'est une mutation professionnelle au sein de la même entreprise, qu'elle soit à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Le délai d'un mois, enfin, s'applique automatiquement et par défaut au logement situé dans une zone tendue, même si le locataire ne peut faire valoir aucun motif particulier pour son départ. La liste complète des communes concernées est disponible sur le site. Ce site, je peux vous le communiquer, c'est le www.service-public.fr pour un panorama plus complet des différents régimes de préavis, de location et de leur durée respective. N'hésitez pas aussi à consulter l'article que je vous ai rédigé là-dessus. Le lien du site se trouve dans la description de la vidéo. Ce qui est bon à savoir à ce niveau, tentez de vous arranger, de prendre des arrangements à l'amiable avec votre propriétaire à chaque étape précédant la récupération du dépôt de garantie, durée du préavis, frais dus à une dégradation, etc. Répondant à une autre question importante sur ces sujets, qui est comment quitter un logement en location, surtout pour ceux qui sont situés en France plus précisément, qui doit contenir la lettre de préavis et de location. Pour être recevable, une lettre de préavis doit contenir un certain nombre des mentions et d'éléments obligatoires. Parmi ces éléments, on trouve principalement l'adresse du logement que vous occupez en location, les coordonnées du locataire, les coordonnées également du bailleur, une mention indiquant que vous adressez cette lettre dans l'objectif d'une prise de congé, le délai de préavis qui s'applique à votre cas et enfin la date à laquelle vous quittez les lieux eu égard au calcul du délai de préavis qui s'applique. Vous pouvez déterminer votre courrier en indiquant au bailleur que vous restez à sa disposition pour convenir d'une date pour l'état des lieux. De même, si vous rentrez bien sûr dans les cas d'un préavis réduit à un mois, par exemple, vous qui regardez cette vidéo, sachez que dans ce cas de figure, il vous sera très important de penser à bien adresser un justificatif afin de légitimer votre demande et surtout de citer également les textes de loi qui s'appliquent et qui appuient votre droit de bénéficier de ce délai réduit. Qu'est-ce qui est le point de départ du préavis? Cette question est tout aussi importante que d'autres questions que je viens de te répondre, à laquelle je viens de te répondre dans cette vidéo. Pour que votre prise de congé soit effectivement prise en compte, il est nécessaire de bien savoir calculer la durée de ce préavis en tenant compte bien sûr de certaines dates. Pour commencer, sachez que le délai de préavis court à partir du jour de réception de la lettre recommandée par le propriétaire ou de la date des significations du congé dans le cas d'un dépôt par le huissier ou encore la date de remise en main propre contre récépissé selon les cas. Pour un préavis d'un mois, si vous avez envoyé bien sûr un courrier par recommandé avec accusé de réception plus précisément et que le propriétaire l'a reçu un certain 29 mai par exemple, le préavis court jusqu'à 29 juin à minuit. On tient compte des week-ends et de jours fériés dans les calculs, ce qui signifie qu'un préavis peut parfaitement s'achever un dimanche, tout comme un lundi. Enfin, si le numéro des séjours des jours n'est pas identique, car les préavis arrivent bien entendu à terme en fin de mois, on peut bien entendu dans ce cas de figure, on prend en compte le dernier jour de ce mois tout simplement. Si par exemple vous avez envoyé un préavis un certain 31 août, le préavis courra jusqu'au 31 septembre, donc le mois prochain. J'espère que la vidéo a été suffisamment utile et que vous avez obtenu toutes les informations sur comment quitter un logement. Je peux encore t'ajouter quelques petites informations supplémentaires comme le propriétaire a combien de temps pour vous rendre la caution. Ça c'est aussi très important. Quand est-ce que le propriétaire, quels sont vos droits
pour obtenir, pour que le propriétaire vous donne votre caution et libérer le logement. Lorsque l'état des lieux sortant est validé, que la remise des clés a été effectuée, le propriétaire a un mois pour restituer le dépôt de garantie, votre caution en cas de litige. Il est en droit de retenir les frais des réparations ou les éventuels impayés, mais doit justifier sur présentation des factures ou des lettres des relances de loyer non perçues. En revanche, le propriétaire est redevable de 10% du loyer pour chaque mois de retard de la restitution du dite caution. On arrive vers la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a été encore une fois très utile et j'espère que vous avez compris surtout comment il est possible, par ces différentes manières que je viens de vous citer, d'équiter un logement vraiment comme il se doit en France ou dans le pays où vous résidez, où vous louez votre bien immobilier. Maintenant, c'est ton tour de me dire dans le commentaire si tu connais des méthodes qui sont légales, qui sont incluses dans le contrat très souvent et que tu peux utiliser pour quitter ton logement en toute sérénité. Je me ferai le plaisir de faire une nouvelle vidéo et de le partager à la grande communauté des investisseurs immobiliers. Abonne-toi à cette chaîne en activant la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. On se retrouve donc très prochainement pour vous faire une nouvelle vidéo très instructive sur l'immobilier. Portez-vous bien. Ciao, ciao.